Bonjour tout le monde. L'intelligence artificielle apporte de nombreux changements en éducation. Un de ses impacts positifs est qu'il peut nous permettre de créer du matériel pédagogique ou encore de planifier beaucoup plus rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont certaines réflexions éthiques que l'on doit avoir par rapport à notre utilisation de l'IA comme enseignant et par la suite, quelles sont les méthodes efficaces d'utiliser cette IA pour créer des choses beaucoup plus rapidement. Premièrement, les enjeux à considérer. Je vais vous présenter ici 5 pistes de réflexion éthique que l'on doit avoir avant d'utiliser l'intelligence artificielle à titre d'enseignant. Par exemple, les IA inventent parfois des faits. À votre gauche, vous pouvez voir une requête dans laquelle j'ai demandé à ChatGPT de me générer 10 articles de recherche. Malheureusement, aucun de ces articles n'existe pour de vrai. Bien évidemment, cet exemple est extrême, mais il montre un peu les limites. Dans certaines conditions, ChatGPT peut créer des informations qui sont fausses. Par la suite, les IA ont parfois ce qu'on appelle des biais. Par exemple, dans les 4 exemples que vous pouvez voir, j'ai demandé à ChatGPT de générer un métier en fonction d'un personnage et vous pourrez remarquer que tous les personnages sont genrés en fonction des stéréotypes de genre du métier qui est ciblé. Donc, pour ces deux raisons, vous devez toujours garder en tête que vous êtes le pilote. Comme enseignant, vous êtes imputable de tout le matériel pédagogique que vous créez. Ainsi, si jamais vous utilisez l'IA pour générer des choses, vous devez toujours relire pour éviter qu'il y ait de fausses informations ou encore des biais dans le texte que vous présenterez, par exemple, à des élèves. Une troisième réflexion à avoir est celle que certaines IA enregistrent ce que l'on leur écrit. De plus, certains logiciels qui créent des images à partir d'images qu'on leur fournit vont s'approprier les droits des images qu'on leur fournit. Pour ces deux raisons suivantes, on doit toujours faire attention de ne pas donner de données nominatives aux intelligences artificielles. Lorsque l'on écrit une requête, toujours éviter le nom des élèves, toujours éviter toute donnée sensible. Et si on utilise des images, ne jamais utiliser d'images qui ne nous appartiennent pas ou encore des images d'élèves ou d'autres personnes qui ne souhaitent pas se retrouver dans des banques de données d'images d'intelligence artificielle. La dernière question que l'on doit se poser, une des plus importantes, est en fait, est-ce que l'on souhaite utiliser de l'IA générative? Ce n'est pas tout le monde qui souhaite utiliser cette technologie-là et c'est normal, il faut respecter ça. Maintenant que l'on a en tête certaines pistes de réflexion par rapport à son utilisation de l'IA, on peut se demander comment est-ce qu'on peut utiliser ces IA-là comme enseignant. Donc, il y a plusieurs méthodes d'utiliser ces IA-là. On peut s'en servir pour vaincre le syndrome de la page blanche, on peut s'en servir pour faire des choses plus rapidement, d'automatiser ce qui peut être. L'IA ne peut pas automatiser, par exemple, la créativité, ou l'IA ne peut pas automatiser la collaboration ou encore les relations interpersonnelles, mais on peut s'en servir pour faire plus rapidement des notes de cours, adapter du contenu, créer des images, créer des questionnaires. Et là, je vais vous donner plusieurs exemples. Un bon exemple pour s'initier aux IA sont les IA qui génèrent des images. Très facile d'utilisation, ça peut faire des très beaux résultats. Je vous en présente 3. Donc, il y a Stable Diffusion qui donne de très bons résultats, qui est facile à personnaliser, mais qui peut être un peu long sur les heures de pointe. Donc, je vous invite de revenir à des moments où il y a moins de personnes sur le site. Il y a Adobe Firefly, très bons résultats et on a une très large gamme d'outils pour personnaliser le style de l'image, les techniques utilisées, etc. Donc, ça peut donner des résultats très intéressants. Bing Create, qui donne des bons résultats. On a un nombre de crédits par jour, mais il est assez élevé pour ne pas avoir à s'en soucier. Cependant, vous devez savoir que vous devez avoir un compte Outlook ou Hotmail personnel pour les utiliser. Les adresses courriel scolaires ne fonctionnent pas encore pour cet outil. Par la suite, il y a Canva, que vous connaissez peut-être déjà probablement et qui intègre maintenant de nombreux outils d'IA dans son studio magique. Donc, si vous avez un compte pour éducation et que vous êtes enseignant, vous pouvez cliquer sur le studio magique et par la suite, de nombreux outils vous seront présentés. Par exemple, il y a l'écriture magique, qui est un peu comme ChatGPT, mais directement dans Canva. Et une fois qu'elle a écrit, on peut surligner du texte pour demander à l'IA de le résumer, le réécrire, changer le style de texte. Donc, on peut beaucoup personnaliser et retravailler le contenu. Par la suite, encore une fois dans Canva, si on va dans Éléments, il y a maintenant un générateur d'images par IA et on peut encore une fois donner des styles avec nos requêtes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réutiliser ces images-là dans nos documents. Ensuite,
Il y a des sites d'intelligence artificielle qui font une partie de notre travail pour nous et qui sont plus simples à utiliser que des modèles comme ChatGPT. Je pense à Eduaid ou encore Magic School, qui sont pour le moment gratuits. Par exemple, dans Eduaid, on peut s'en servir pour créer des notes de cours, des questions d'évaluation, des idées de matériel à présenter aux élèves. Tout ce qu'on doit faire, on va indiquer la matière scolaire, le niveau ciblé, puis par la suite, on va indiquer les sujets qui sont intéressés. On clique sur Add to Workshop et si notre thème est en français et que l'on a mis dans nos paramètres qu'on est en français, le texte généré sera en français et nous permettra de créer rapidement différentes choses. Je vous donne quelques trucs pour avoir des meilleurs résultats sur ce genre de site. Premièrement, si on trouve que les questions sont trop simples ou trop difficiles, on peut adapter le niveau scolaire pour l'augmenter ou le diminuer. Et ensuite, pour ce qui est des concepts, vous remarquerez que j'ai marqué les mouvements rectilignes uniformément accélérés. Donc, un concept de physique. Pour une IA, c'est peut-être trop vague. Je vous invite à donner plus de détails. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait copier-coller des sous-composantes des mouvements rectilignes uniformément accélérés dans le document de la progression des apprentissages, donc le document ministériel, copier-coller, je l'ai mis là et ça m'a permis d'avoir des résultats qui étaient beaucoup plus appropriés à ce que j'avais de besoin comme enseignant. Et finalement, on peut utiliser des modèles directement qui sont parfois un peu plus complexes, mais qui nous permettent d'avoir une plus grande personnalisation des résultats. Bien évidemment, il n'y a pas que ChatGPT, il y a Hugging Chat, il y a Llama, il y a Bard, il y a Claude, il y en a de plus en plus. Certains sont accessibles au Canada, d'autres non. La situation change rapidement. Je vous invite à aller vérifier en ligne, mais il n'y a pas que ChatGPT, bien évidemment. Et ces modèles-là, on peut s'en servir pour faire plein de choses, écrire des notes de cours, faire des questionnaires éclairs que l'on peut exporter directement sur Kahoot en moins de 5 minutes. C'est super rapide. On peut s'en servir pour réécrire du texte dans le but de le traduire ou de faire de la différenciation pédagogique. On a beaucoup d'options. Le truc que l'on doit savoir si vous voulez utiliser des modèles comme ChatGPT, c'est qu'il y a certaines méthodes pour optimiser nos résultats. Celle que je vous présente, c'est celle en 3 étapes: rôle, données, ce qui est attendu. Donc, dans le début de votre requête, vous allez écrire votre rôle. Par exemple, j'enseigne le français à des élèves de 13 ans, donc je vais donner le rôle. Les données, donc par la suite, je vais lui donner tous les éléments que je veux voir dans le texte ou dans les questions. N'hésitez pas à aller vous référer à des documents ministériels pour avoir des choses que vous pouvez copier-coller. Et par la suite, ce qui est attendu. Donc, tu dois écrire un texte puis proposer 10 questions à réponse courte. Donc, ce que l'on doit retenir, on met le plus d'informations possible et par la suite, quand on fait notre requête, rôle, données, ce qui est attendu et ça donne de meilleurs résultats. Par exemple, ici, j'ai créé un questionnaire à l'aide de ça. Je lui ai spécifié que j'enseignais en secondaire 2, que je voulais des examens à choix multiples. Par la suite, je lui ai donné toutes les notions de géologie que je voulais voir. Puis, je lui ai demandé que c'était des questions à choix multiples et que le résultat était sous forme de tableau. C'est ce qu'il m'a produit. On peut s'en servir pour faire un corrigé. Bien évidemment, il faut le relire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, mais c'est plus rapide relire le corrigé qu'avoir le créé à partir de rien. Si jamais vous cherchez d'autres sites qui utilisent de l'IA, il y a le répertoire de l'école branchée qui est tenu à jour régulièrement. Il y a une liste de nombreux outils d'IA que nous pouvons utiliser à titre d'enseignant. Au final, utiliser l'intelligence artificielle comme enseignant, c'est une question de choix. Et si vous le faites, c'est important de garder en tête, entre autres, de toujours bien relire tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle et de ne jamais lui donner de données nominatives. Maintenant, si vous souhaitez l'utiliser, je vous conseille de commencer par des IA qui génèrent des images, qui sont probablement plus simples d'utilisation ou encore Canva, puis de vous lancer plus tard vers des modèles d'IA qui génèrent du texte. Et si vous le faites, n'oubliez pas la structure, on lui donne un rôle, des données, puis qu'est-ce qui est attendu. Faites des tests. Cette vidéo-là, j'ai résumé en quelques minutes ce que je fais normalement dans un atelier de 2 heures. Donc, je suis allé très rapidement, mais ça va vous donner une certaine base. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci. Au revoir.